Bienvenue dans cet épisode où l'on va parler d'un sujet qui nous touche tous, la peur. La peur, ce poison invisible, cette force qui nous empêche de vivre pleinement, d'aimer profondément, de rêver grand. Elle est partout. Elle nous suit dans nos décisions, nos relations, nos pensées, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Mais si je te disais que la peur n'est pas une fatalité, qu'on peut la transformer, et en la transformant, changer notre monde intérieur? Un homme, Neale Donald Walsch, auteur du livre Conversation avec Dieu, dit avoir trouvé un remède. Peu importe que tu croises ou non à son dialogue avec le divin, ce qu'il partage mérite d'être entendu. Selon lui, toutes nos actions viennent soit de l'amour, soit de la peur. Et devine quoi? La majorité du temps, nous agissons par peur. Peur de perdre, peur de ne pas être assez, peur de ne pas être aimé. Et au fond, la racine de toutes les peurs, c'est la peur de mourir. Mais si tu n'as plus peur de mourir, alors tu n'as plus peur de vivre. Et c'est là que tout commence à changer, car la peur repose toujours sur une seule idée, le besoin. Le besoin d'amour, de sécurité, de reconnaissance, de contrôle. Mais si tu réalises, Gojoum, que tu n'as besoin de rien, alors tu n'as plus peur de rien. C'est simple, presque trop simple, mais c'est puissant. Une belle métaphore nous est racontée, celle d'un élève qui panique face à un monstre dans la nuit, alors que son maître, lui, joue simplement de la flûte, imperturbable. Et que se passe-t-il? Le monstre rapetisse jusqu'à disparaître. La peur se nourrit de la peur. Si tu ne la nourris plus, elle s'éteint. Et voici une vérité souvent oubliée. Les personnes qui n'ont pas besoin des autres pour être bien deviennent irrésistibles, parce qu'elles sont ancrées, complètes, libres. Et cette liberté, elle attire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la paix intérieure. Alors la prochaine fois que tu ressens la peur monter, pose-toi cette question. De quoi est-ce que je pense avoir besoin? Et si je n'en avais pas besoin finalement? Tu verras, la peur recule. Et si au lieu de les fuir, on apprenait à voir nos peurs comme des aventures? Et si chaque peur était là non pas pour nous bloquer, mais pour nous réveiller, nous faire grandir et nous montrer ce qu'on doit encore lâcher? Retiens ça, la peur n'est pas réelle. Elle vit dans ton esprit et tu peux choisir de ne plus lui donner le pouvoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas, l'amour libère, la peur enferme. Et toi, que choisis-tu aujourd'hui?